Elisa, Holly et le cœur magique des neiges. Dans un coin lointain du monde, caché sous d'innombrables couvertures de neige, se trouvait un royaume où la neige chantait et les cristaux de glace brillaient comme des étoiles. C'était la demeure d'Elisa, la reine des neiges, et de son plus fidèle ami, le bonhomme de neige Holly. Chaque matin, Elisa se réveillait au son des flocons chantants, tandis qu'Holly roulait joyeusement à travers les champs blancs, laissant derrière lui des traces comme des sourires qui scintillaient sous le soleil hivernal. Mais un jour, quelque chose d'étrange se produisit. La neige, autrefois éclatante comme un joyau, devint grise et lourde. Le vent gémissait, et les arbres enneigés pliaient leurs branches comme s'ils étaient en deuil. Tout le royaume semblait avoir perdu sa magie. Inquiète, Elisa ouvrit le vieux livre des légendes des neiges. Là, entre les pages jaunies, elle lut qu'au plus profond de la forêt d'hiver était caché quelque chose de précieux, le cœur magique des neiges, qui gardait l'esprit vivant de l'hiver. Sans lui, la neige deviendrait sombre et la joie disparaîtrait. Sans hésiter, Elisa et Holly décidèrent de partir en voyage. Munis seulement de leurs écharpes chaudes et d'un grand courage, ils s'avancèrent à travers les épaisses couches de neige où le vent murmurait de vieilles chansons. Le voyage n'était pas facile. Les violons cachaient les sentiers et les rivières gelées chantaient des mélodies tristes. Parfois, Holly, avec ses petites pattes rondes de neige, glissait et tombait dans la neige. Mais il se relevait toujours avec un large sourire et poursuivait son chemin. Tout d'abord, ils passèrent près d'un lac gelé, tellement parfait qu'on aurait dit qu'il marchait sur le ciel. En dessous d'eux, la glace réfléchissait la lumière de la lune, créant des ponts magiques en argent. Holly, qui regardait constamment son reflet, oublia un instant de regarder devant lui et trébucha. Elisa, en riant, le redressa et lui rappela que le chemin est ce qui compte à long terme, et pas seulement le beau reflet dans l'eau. Ensuite, ils traversèrent la vallée des flocons oubliés, un endroit où chaque souffle était lourd et où les pensées se mêlaient à de vieux souvenirs. Ici, la neige était si dense que même la plus brillante des flocons disparaissait. Elisa sentit une tristesse l'envahir, mais elle se souvint alors de sa mission et de son amitié avec Holly, ce qui lui donna la force de continuer. Plus tard, alors qu'ils traversaient le passage glacé, une violente tempête de neige les força à s'arrêter. Ils s'abritèrent sous un grand arbre enneigé, dont la racine gelée leur offrit un peu de chaleur. Là, tandis que le vent soufflait furieusement, Elisa réfléchissait à la manière dont la véritable force ne se mesure pas à combien on peut se battre, mais à combien on peut rester doux dans les moments les plus difficiles. Lorsque la tempête se calma enfin, le chemin les conduisit à une grotte de glace secrète, dont l'entrée était gardée par des statues d'animaux gelés. Chaque pas dans la grotte résonnait comme une cloche. À l'intérieur de la grotte, les murs étaient tapissés de cristaux qui reflétaient leur détermination. Là, pendant un moment, Elisa et Holly se sentirent petits et insignifiants par rapport à la majesté de la nature. Mais ils se sentirent aussi comme faisant partie de quelque chose de beaucoup plus grand et plus important. Alors, de l'obscurité de la grotte, sortit une fée de neige, une créature faite de flocons scintillants et de glace. Sans dire un mot, elle commença à voler devant eux, laissant derrière elle une traînée de lumière. Suivant sa brillante trace dans la neige, Elisa et Holly marchèrent sous des arcs de branches gelées, qui s'étendaient comme des arches naturelles au-dessus de leur tête. Là,
La neige était aussi douce que du coton, et l'air était rempli de clochettes cristallines qui sonnaient invisiblement dans le silence. Soudain, devant eux s'ouvrit une petite clairière circulaire, où la neige brillait dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, et au centre poussait une unique fleur de glace qui émettait une lumière intérieure. C'était le cœur magique des neiges. Élisa s'approcha lentement et, avec des mains pleines d'amour et de soin, toucha la fleur. Au même instant, la chaleur se répandit dans l'air. Les flocons commencèrent à briller à nouveau, les arbres relevèrent leurs cimes et la neige retrouva son éclat argenté. Mais juste au moment où ils pensaient que tout était fini, la glace sous leurs pieds commença à craquer. De la terre s'élevèrent de grands piliers de glace, formant une barrière autour d'eux. La magie glacée les mit à l'épreuve finale. Élisa devait montrer non seulement du courage, mais aussi de la patience et de la sagesse. Au lieu d'essayer de briser les murs de glace, elle ferma les yeux, posa sa main sur son cœur et se souvint de tous les moments heureux qu'elle avait partagés avec Holly. Des rires, de la chaleur de l'amitié, des aventures enneigées sans fin. Avec ce souvenir pur, la glace commença à fondre d'elle-même. Les murs tombèrent doucement, laissant un chemin qui menait de nouveau vers leur maison. La petite fée des neiges s'éleva haut dans l'air, laissant derrière elle une pluie de flocons scintillants, puis disparut comme un rêve qui se réveille lentement. Élisa et Holly regardaient avec joie leur monde se réveiller à nouveau. Ils comprirent que le cœur magique n'était pas simplement une fleur. C'était le symbole de leur courage, de leur foi et de l'amour qu'ils portaient en eux. En revenant chez eux, la neige dansait doucement autour d'eux et le royaume les accueillit avec des chants de joie. Élisa et Holly revinrent dans le royaume remplis de joie et de gratitude, mais aussi d'une nouvelle compréhension du monde qui les entourait. L'amour et la bonté étaient leur véritable pouvoir, et ils étaient prêts à partager cette lumière avec tous ceux qui les entouraient. À leur retour, tous les habitants du royaume organisèrent une grande fête en l'honneur de leur courageuse reine et de son fidèle ami. Les flocons, à nouveau, brillaient dans toutes les nuances de blanc et d'argent, créant un spectacle spectaculaire sous la lune. Les habitants chantaient et dansaient, se réjouissant de la nouvelle magie qu'Élisa et Holly avaient apportée. Chaque jour était rempli de nouvelles aventures, et le royaume devint un endroit où l'amour et l'amitié étaient la base de toutes les actions. Élisa, en tant que reine, guida le peuple avec sagesse et douceur, et Holly était son partenaire constant dans toutes les entreprises. Derrière chaque sourire et chaque hausse de température lors des journées d'hiver se cachait leur détermination à créer la magie à partir des cœurs de tous ceux qui vivaient dans le royaume. Chaque jour, la neige continuait de chanter, et Élisa et Holly apprirent que la véritable magie n'était pas quelque chose que l'on pouvait posséder ou voler, mais quelque chose qu'il fallait créer et garder dans le cœur de tous. Ainsi, le cœur magique des neiges resta à sa place, mais ce chemin qu'ils avaient laissé derrière eux était un chemin d'amour, de bonté et d'espoir infini qui guiderait toutes les générations du royaume d'Élisa et Holly. À partir de ce jour-là, Élisa et Holly se souvenaient toujours que la véritable magie ne réside pas dans les objets ou dans le pouvoir, mais dans leur cœur, dans leur amitié et dans leur inébranlable espoir. Et la neige, chaque nuit, leur murmurait doucement « Là où il y a de la bonté, là les flocons brilleront éternellement. »